Who's the toughest guy you ever played against? There's a lot of guys, but the guy that always gave me the most problems actually was Tracy McGrady. Tracy McGrady? Yeah. You can't name 75 players better than Tracy McGrady. En NBA, gagner un titre de champion, ça fait beaucoup. Ça bouleverse totalement les classements all-time, ça écrit l'histoire d'un joueur, d'une franchise, et ça permet à des légendes de ce sport d'aller toujours plus haut et devenir inoubliables. Ainsi, c'est ce qui permet à un joueur et à sa franchise de marquer profondément l'histoire de la ligue et rester dans les mémoires. Mais est-ce vraiment comme ça que nous reconnaissons les légendes ? Certes, ça aide beaucoup, mais pouvons-nous vraiment dire que gagner un titre est la seule manière de rentrer dans l'histoire de la NBA ? Évidemment, la réponse c'est non. Des perdants qui ont marqué ce sport, il y en a énormément. Et ce, pour une raison très simple, le terrain ne ment pas. Car au-delà du palmarès, ce qu'un joueur laisse derrière lui à la fin de sa carrière, c'est ses actions, son jeu. On se rappelle du leadership et de la dureté de Barkley, des dribbles incroyables d'Iverson, ou même de la palette offensive illimitée de James Harden. Et leur héritage, à eux, à ce type de joueur, il se trouve exclusivement sur le terrain. Aujourd'hui, on va parler de l'un d'entre eux, un joueur NBA légendaire des années 2000 qui n'a absolument jamais gagné, mais qui a profondément marqué son temps à l'aide de son élégance balle en main, ses dunks iconiques et ses shoots parfois ultra clutch. Tracy McGrady, voilà son nom. Un nom qui résonne dans l'esprit de ceux qui l'ont vu jouer, mais qui peu à peu sombre dans l'oubli. Aujourd'hui, nous allons voir en détail qui est ce joueur, de quelle manière il a dominé, à quel point il était intraitable, mais aussi ce qui a causé sa chute. Alors, que vous soyez ici pour redécouvrir l'un des talents les plus purs de son temps, ou pour le découvrir, l'objectif est le même. Regardons ensemble qu'est-ce que c'était que l'âge d'or de Tracy McGrady. Here comes McGrady. Oh, he just sucked the gravity. His hands are just too soft and out of his wheelhouse. McGrady. A little more pressure when you're playing at home. Oh, McGrady. Tracy McGrady. Boston here early. McGrady throws it to himself off the glass. McGrady. Hang the back to you. Pass by Sprewell. Look out. Oh. To take a 2-0 lead. Oh, Tracy McGrady. 9 offensive rebounds now. Team foul! Here comes McGrady. Who's in back in the game. The Clippers just turning it over left to right. Armstrong, he's got Derek Check. He takes it! Driving past Jones. Oh! Bon, je sais, vous avez sûrement déjà hâte qu'on parle des prouesses de T-Mac, mais avant ça, on va contextualiser, voir ce qui l'a amené à exploser. Et donc, ça commence par son histoire. C'est le 24 mai 1979 que naît Tracy en Floride, à un endroit où à ce moment d'ailleurs, il n'y a aucune équipe en NBA. Son enfance, il la passera surtout avec sa mère, son père pas totalement présent, et à vrai dire, il se passionnera déjà de sport. Le basket, pas encore pour McGrady, car jeune, il est ultra passionné de baseball, et il rêve d'intégrer la MLB, l'équivalent de la NBA pour le baseball en gros. Cependant, malgré son excellent niveau quand il est jeune, il y a quelque chose qui va le forcer à changer de voie. En pleine adolescence, il va passer de 1m80, ce qui est déjà pas mal, à presque 2 mètres, une phénoménale poussée de croissance, qui malheureusement condamne son rêve de jouer en MLB. Heureusement, T-Mac, il a une deuxième passion, le basketball, et c'est plutôt normal. Quand il est adolescent, 2 nouvelles franchises floridiennes sont arrivées en NBA, le Miami Heat et le Orlando Magic. Et évidemment, lui qui a grandi près d'Orlando, il va se prendre de passion pour cette nouvelle équipe hypante, avec le Shaq et même Penny Hardaway, un joueur qui inspire énormément Tracy. Alors il se décide. Lui qui en plus est assez pauvre, il décide d'utiliser ses facultés naturelles et son talent pour pouvoir percer dans le basket. Malgré tout, au lycée, il est assez discret. En fait, malgré sa taille, c'est un joueur qui s'entraîne pas tant que ça, profitant de ses facultés. Rien d'un prospect en gros. Mais il va y avoir un déclic. En 1996, il est invité à la dernière minute au tournoi ABCD Adidas, un tournoi qui réunit les meilleurs lycéens du pays pour se montrer. Mais dans cette prestigieuse fête, Tracy, lui, il sert un peu de roue de secours. On n'attend pas grand chose de lui. De toute façon, à ce moment, personne ne le connaît. Pourtant, c'est bien lui qui a brillé. Face aux meilleurs lycéens de tout le pays, c'est bien lui qui va crever l'écran. Et pour cause, ce que l'on voit, c'est un gamin grand, mais qui pourtant shoot, dribble et athlétique. Enfin bref,
un crack. Et c'est ainsi que grâce à l'invitation de Sonny Vaccaro, en quelques minutes, il passe d'inconnu à lycéen star. Et ça va le mener à changer de lycée. Et en 1996, il va aller chercher plus de lumière à Mount Zion Academy, en Caroline du Nord. Loin de sa famille, sur le plan personnel, ça ne sera pas forcément l'année la plus facile pour lui. Mais côté basket, il va exploser. Désormais, il fait 2 mètres. Il est ultra dominant physiquement et il a avec lui un certain Joel Hopkins. Lui qui s'est occupé des négociations pour faire venir McGrady dans son équipe, il se montre comme un coach très exigeant. Avec lui, McGrady doit être irréprochable à l'entraînement et performant en match. Car pour l'instant, ce gamin, c'est un talentueux, mais niveau éthique de travail, c'est pas fou. Et pour Hopkins, c'est hors de question de continuer comme ça. Et forcément, ça va aider Tracy. McGrady, little baseline pull-up is good. You see Dennis makes a play. McGrady, little guy right now. McGrady fires up and scores. Hit a 3. 27 points, 8 rebonds, 7 passes, 3 interceptions et 2 comptes de moyenne. Il performe dans tous les compartiments du jeu et fait de son lycée un des meilleurs du pays. Il se fait connaître partout, c'est un véritable phénomène. Ses dunks, son physique, tout est là. Et après cette belle opération réussie au lycée, il est temps pour lui de confirmer en université. Pourtant, lui, il va faire un tout autre choix. À l'été 97, McGrady fait son choix d'université, il va aller à Kentucky, une véritable aubaine tant ce programme est réputé et médiatique. Mais Vaccaro, si important jusque-là dans la carrière de McGrady, va en décider autrement. Il va voir McGrady et lui dit « Ok, t'as le choix, soit tu vas à Kentucky et tu fais des trucs là-bas, soit tu te présentes directement à la draft en NBA en tant que lycéen et on te signe pour 12 millions de dollars. » À côté de ça, Adidas promet à McGrady de le booster pour qu'il soit drafté haut et donc avoir un contrat encore plus juteux. Et pour un joueur de cet âge, d'un milieu assez pauvre, le choix est vite fait et Tracy se présente à la draft 97 de la NBA. À ce moment, des lycéens qui vont direct en NBA, c'est plus aussi rare qu'avant. Kevin Garnett l'a fait en 95, Kobe Bryant en 96, et pour les deux, ça s'est vraiment bien passé. Mais le cas de McGrady intrigue, il y a un véritable doute autour de lui. Il a la hype, mais est-ce qu'il est réellement au niveau de la ligue, lui qui est si jeune? En plus, il dominait physiquement au lycée, mais là, arrivant en NBA, il fait 85 kg, c'est largement trop peu. Certains disent même qu'il est soft. Et enfin, d'autres le voient comme un produit médiatique d'Adidas, un pari risqué de leur part. Enfin bref, les doutes, c'est pas ce qui manque. Place à la draft pour voir où ira le prodige. Les choix avancent, les futurs Hall of Famer Tim Duncan et Chauncey Billups sont draftés, et on arrive au 9e pick, les Raptors, une franchise ultra récente en NBA. Là, depuis 1996, qui cherchent désespérément à ajouter du piment à leur construction. Quoi de mieux que le jeune phénomène Tracy McGrady pour ça, et ils le prennent donc dès le 9e choix. The Toronto Raptors select Tracy McGrady from Mount Zion Christian Academy. But Tracy McGrady, for the 3rd year now, a high school player is drafted. Kevin Garnett, last year Kobe Bryant and Jermaine O'Neal, and now Tracy McGrady. C'est fou pour Tracy. Non seulement il va jouer dans une nouvelle équipe où il pourra gratter des minutes, mais en plus, entre son contrat avec Adidas de 12 millions sur 12 ans et son contrat rookie, il va sortir sa famille de la pauvreté. Par contre, ça change rien du tout au doute sur lui. D'ailleurs, la première chose qu'on voit quand il est drafté, c'est une grosse pancarte avec écrit « Est-ce que McGrady est prêt ?» Donc là, je suis sûr que vous avez déjà hâte que je parle de sa saison rookie, pour voir s'il va faire mentir les critiques. Mais avant ça, j'ai une histoire assez incroyable. McGrady n'était à rien du tout de rejoindre les Bulls de Michael Jordan. Jerry Krause, GM des Bulls, avait un intérêt fort pour le joueur et sa jeunesse. Et il était prêt à monter un trade pour le récupérer en envoyant Scottie Pippen, une Nico Harrison avant l'heure. Et vraiment, c'était à rien de se faire. Tracy avait même un rendez-vous avec le GM des Bulls. Ce qui empêchera ce deal, c'est Michael Jordan lui-même, qui va poser son veto direct et même menacer Krause de partir des Bulls si ça se faisait. Bon, fausse surprise donc pour Tracy, qui s'imaginait déjà faire partie de l'équipe la plus iconique de l'histoire du basket. Et à la place, il reste à Toronto. Et côté personnel, il le vit assez mal. Il n'est pas forcément ultra proche de ses coéquipiers, il est très loin de sa famille et ses amis, et donc il a l'impression d'être seul au monde. Il racontera même plus tard qu'il s'ennuyait tellement à Toronto
qu'il passait ses journées à dormir. Et c'est pas le basket qui va rattraper ça. Son coach, Darrell Walker, il n'aime pas du tout McGrady. Il trouve qu'il a rien à faire là, que c'est un gamin, qu'il n'a pas d'éthique de travail et il le fait très peu jouer. Et Tracy devrait attendre la fin de saison et l'arrivée du nouveau coach, Butch Carter, pour avoir un peu plus de minutes. Bref, cette saison, c'est un véritable cauchemar. Personnellement ou sportivement, Tracy est pas heureux. Et en plus, il se ridiculise un peu, parce que ça donne raison à certains qui disaient qu'il n'avait rien à faire là. Et ça présage une suite très compliquée. Heureusement pour lui et pour nous, Tracy McGrady va avoir droit à un sacré coup de pouce pour sa saison sophomore. Déjà, à cause du lockout, la saison va démarrer bien plus tard, ce qui va lui laisser le temps de bien se préparer, lui qui n'a que 19 ans seulement. Mais surtout, les Raptors, ils draftent Vince Carter, un nouveau phénomène, oui, mais surtout le cousin de Tracy McGrady, lui qui se sentait si seul à Toronto. Maintenant, c'est l'heure pour lui de prouver. Le contexte lui est plutôt favorable, il va sûrement jouer beaucoup plus de minutes. S'il veut définitivement faire sa place en NBA, c'est maintenant que ça se passe. Et ça, il va largement l'assumer. Bad pass by Sprewell. Look out. Oh! Tracy McGrady. McGrady wants a lob. There it is. Nice pass. Nice giving. Carter with great hands and strip. Ahead of the pack. Showtime. Oh, no! Love all year long. McGrady with some hops. Grady on the run. McGrady down the lane. But he still thinks he's playing with Chicago. Oh! McGrady. Phillips splits the seam. McGrady picks it up, stuffs it home. Non seulement McGrady se dévoile avec presque 10 points de moyenne et des sacrées actions comme ce lay-up, mais en plus, lui et Vince Carter représentent une nouvelle ère à Toronto. Et eux qui sont si récents et toujours très mauvais collectivement, ça ne leur empêche pas d'être bien hype. Une équipe jeune qui se fait kiffer sur le terrain et laisse présager un bon futur. Surtout avec ce duo, Carter-McGrady, deux arrières ultra polyvalents, mais avec un point commun, leur amour pour arracher l'arceau. Et ça donne une nouvelle énergie à cette franchise. En fin de compte, le pari McGrady est une réussite. Tout ce qui manque à Tracy, c'est une explosion individuelle. De quoi prouver qu'il peut devenir une future superstar. À 19 ans seulement, ça ferait rêver les fans des Raptors. Mais heureusement, c'est exactement ce qui va avoir lieu. En 2000, c'est désormais une certitude, ce gamin a de l'or dans les mains. 15 points, 6 rebonds et 2 comptes de moyenne, des passes de fou, des dunks incroyables, un profil beaucoup trop complet dans cette NBA, une défense qui se dévoile et même un cercle qui prend extrêmement cher au Slam Dunk Contest. Tout ça à seulement 20 ans. Son ascension est fulgurante. Et à côté de ça, son duo avec Carter est tellement fou qu'ils parviennent à faire jouer ensemble les premières playoffs de l'histoire des Raptors. Bon, ils vont se faire détruire 3-0, on n'en parle plus. Mais le message est lancé. McGrady et Carter sont les deux nouvelles stars qui vont faire rentrer Toronto dans l'élite de la NBA. Malheureusement, cette histoire, elle va se terminer plus vite que prévu. À l'été 2000, Tracy est agent libre et il peut aller plus ou moins où il veut. Les Raptors, ils sont sereins et ils lui proposent un énorme contrat de 71 millions sur 7 ans, ce qui à l'époque était énorme. Mais lui, il refuse et malgré les avances de Miami ou de Chicago, il va signer au Orlando Magic pour 93 millions sur 7 ans. Les raisons, elles sont multiples. D'abord, Orlando, c'est là où a grandi Tracy. Il se sent très proche de cette équipe qui lui a fait aimer le basket et où son idole, Penny Hardaway, a joué, ce qui lui a même valu de prendre son numéro, le 1. Mais la plus grosse raison, on peut dire que c'est Vince Carter, un peu malgré lui. Parce que lui, il est arrivé comme ça à Toronto et est devenu directement une véritable superstar en NBA. Et ses dunks et sa personnalité font de lui un des chouchous des fans. Et ça, c'est tant mieux pour lui. Mais son cousin, McGrady, voit les choses un peu autrement. Il est persuadé que ces superstars arrières, qui sont des véritables phénomènes médiatiques à ces moments, les Kobe, Iverson ou Carter, il peut clairement en faire partie. Mais s'il reste à Toronto, il sera condamné à rester dans l'ombre de Carter, son Scottie Pippen. Et lui, il veut être le Michael Jordan d'une équipe, le franchise player. Chose qui lui est très largement possible à Orlando. Là-bas, même s'il est vite rejoint par Grant Hill, la nouvelle star des Pistons, il a largement la place pour se dévoiler et passer de jeune espoir à superstar en NBA. Mais ce choix reste compliqué. Il met un frein à cette belle équipe des Raptors et nuit ses relations avec son cousin. Parce que Carter, lui, il trouve que c'est juste une crise égoïste de McGrady et qu'ils auraient tout à fait pu tirer le meilleur d'eux-mêmes ensemble. Tant pis. Maintenant, T-Mac doit performer dans sa franchise de cœur. Lors de la saison 2000-2001, Grant Hill va souffrir de blessures à la cheville qui vont lui faire manquer la majorité de la saison. Maintenant, c'est pas Darrell Armstrong et un Mike Miller rookie de l'année qui feront de la concurrence à Tracy,
Toutes les cartes sont en main pour exploser et il va pas se gêner. Lors de la saison 2001, il fait comprendre qu'il n'est pas venu à Orlando pour rien. Déjà, son premier match avec le Magic, c'est 32 points et 12 rebonds contre les Wizards. Après, il va continuer à aller à son rythme tranquille et à ce moment, son rythme s'est tourné à plus de 20 points de moyenne et dévoilé réellement son profil. Il joue arrière, mais il est beaucoup plus grand et long que les autres arrières de la NBA, ce qui fait sa spécificité et le rend encore plus dur à défendre. Et niveau bagage offensif, il a absolument rien à envier aux autres stars arrière de sa génération. Il peut très bien attraper la balle et tirer, peu importe le spot sur le terrain, tout comme il peut aller au drive et lâcher des énormes dunks, mais aussi être en post-up et pouvoir lâcher une passe intelligente ou un fadeaway à la Jordan. Et cette impression d'être véritablement indéfendable, on va la ressentir plusieurs fois cette saison, et surtout à des moments bien précis. Le 2 décembre, il sort 40 points, 10 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 3 contre les Nets. La ligne de stats fait rêver, bah vous inquiétez pas, le terrain aussi. Il va les détruire sur tous les compartiments du jeu, avec ce genre d'action où tu peux littéralement rien faire, et repart avec la victoire. Un peu plus tard, pour le match de Noël, il va terroriser les Pacers de Reggie Miller avec 43 points et 9 rebonds, toujours aussi indéfendable. Encore plus tard, le 20 février, c'est 44 points contre les Suns et une succession de tirs hyper compliqués. Le 28 février, c'est à nouveau 44 points, cette fois contre les Sixers. Et face à l'équipe d'un de ses concurrents désormais, Allen Iverson, il va poser son premier game winner. Et on va finir par le meilleur, le 13 avril, contre les Wizards, c'est 49 points. Évidemment, son sommet en carrière. Il va également laisser derrière lui ce poster, ce moulin hyper stylé, ce jelly du Kyrie avant l'heure, et allez, pourquoi pas encore des dunks. D'ailleurs, regardez celui-là, où il tape la planche avant de monter à l'arceau. Ce type de dunk, ça va vite devenir sa particularité. Et donc, si on fait le bilan de cette saison, il a absolument tout pour lui. Statistiquement, il passe de 15 points à presque 27 points de moyenne, ce qui lui vaut d'être élu meilleure progression de la saison. À côté de ça, son jeu flashy et son rôle de franchise player font de lui une véritable superstar et un phénomène médiatique, comme Vince Carter a pu l'être à Toronto. Et il sera donc directement sélectionné dans la All-NBA Second Team et au All-Star Game, où il va contrer Kobe et faire sourire le Shaq. Encore plus impressionnant, il sera 6e au vote du MVP. Voilà, donc sa saison, elle est exceptionnelle, vous l'avez compris, et j'en profite pour vous rappeler qu'à ce moment, T-Mac, il a 22 ans. Il est encore bien loin de son prime. Puis, pour finir avec encore plus de positif, il fait retrouver les playoffs au Magic, en les classant 7e de l'Est. Malheureusement, sans Grant Hill, Orlando n'a aucune chance, et les Bucks de Ray Allen vont avoir raison d'eux en seulement 4 matchs. Et si vous trouvez ça humiliant pour Tracy, bah vous inquiétez pas, sur la série, il aura tourné à 34 points et 8 passes de moyenne, dans un match 3 avec 42 points, 8 rebonds et 10 passes, et une victoire hyper clutch en prolongation. Maintenant, tout ce qu'il a à faire, c'est continuer à ce rythme et devenir un des visages de la ligue. Pour la saison 2002, Grant Hill fait son grand retour et on va enfin pouvoir voir ce duo performer ensemble. Et ça tombe bien, car en 2002, Grant Hill jouera un extraordinaire total de 14 matchs. Bon, une saison de plus un peu foutue collectivement, mais s'il y en a bien un à qui ça va profiter, c'est bien Tracy. À part Mike Miller, personne n'est vraiment un scoreur régulier à côté de lui. Et il en profite donc pour nous sortir une saison à 25 points, 8 rebonds et 5 passes de moyenne, et confirme son avènement. Il est l'un des tout meilleurs arrières de la ligue. Il va lâcher 44 points et 13 rebonds contre les Kings, avec toujours ce genre d'action typique. Ça commence en post-up, ça joue le 1 contre 1, la défense est excellente, mais l'attaque est meilleure. Un peu plus tard, en décembre, il va sortir une masterclass de scoring. 148 points en 4 matchs, dont un match à 47 points contre les Clippers. Et il va même honorer un premier match à 50 points contre les Wizards. Une victoire où il sera bien décisif. Quelques semaines plus tard, ça sera 48 points contre les Bucks aussi. Et on peut aussi parler de ce match contre les Raptors, son ancienne équipe, avec 26 points et 4 énormes dunks. Évidemment, il sera un nouveau All-Star, dans la All-NBA First Team également, et top 4 au vote du MVP. D'ailleurs, All-Star, il nous refait sa spéciale, un dunk après avoir tapé la planche. Dans l'extra sportif aussi, il se porte plus que bien. Avec le départ de Kobe à l'été 2002, il devient la star d'Adidas, et aura même sa paire signature. Puis sur le terrain, il est toujours aussi indéfendable, une véritable énigme. Évidemment, il va toujours régaler, avec ses dunks hyper impressionnants, qui donnent l'impression qu'il pourrait exploser le cercle. Ce poster l'illustre parfaitement, celui-là aussi. Et en isolation, il est intraitable. Il va même sortir des actions assez clutch. Si on fait le bilan, donc, en l'absence de Grant Hill, il prouve qu'il peut tout à fait se montrer comme un leader et amener son équipe seul en play-off. Médiatiquement, il devient vraiment une énorme superstar et donne vraiment un vent de fraîcheur à ce Orlando Magic, au bon souvenir des fans des années 90. Et ce qu'on se dit, c'est que s'il continue comme ça, il va vraiment construire une carrière légendaire.
Sauf que pour le bonheur de tout le monde, lors de la saison 2002-2003, il allait faire largement mieux. En 2003, il va se passer quelque chose d'exceptionnel et inédit en NBA. Grant Hill va à nouveau se blesser. Bon, à ce stade, c'est juste terrible, et en son absence, on se dit que la saison du Magic va être un peu terrible. Et pourtant, Tracy McGrady, lui, du haut de ses 24 ans, décide de passer à la vitesse supérieure et devenir plus indéfendable que jamais. Lors de la saison 2002-2003, il va connaître un sommet en carrière, une extraordinaire moyenne de 32,1 points, à côté de ses 6 rebonds et 5 passes. Et ce genre de statistiques, dans la NBA des années 2000, c'est stratosphérique. On peut même dire jordanesque en fait. Et ça va évidemment être suivi de performances iconiques. Dès le début de saison, c'est 47 points et 7 passes contre les Bucks. Impressionnant, certes, mais 2 jours plus tard seulement, il réitère avec 41 points et 7 passes contre les Kings. Un peu plus tard, 36 points et 14 rebonds toujours contre les Kings. Et le lendemain, 41 points et 12 rebonds contre les Sonics, dont cette action qui résume bien son style de jeu, un dribble bien smooth et un dunk violent. Et tout ce que je viens de vous dire, là, c'est uniquement sur le mois de novembre. Il atteint un pic au scoring insolent et il développe même une petite rivalité avec Kobe Bryant, qui rend les Lakers Magic immanquables, comme celui-là par exemple le 27 novembre, où Tracy arrache la victoire avec 38 points et aura réussi à faire trébucher Kobe. Tout ça, évidemment, ça participe à faire de lui une icône. Il faut comprendre qu'à l'époque, lui, Kobe ou même Iverson, ils sont dans la même table. Pour revenir sur ses performances, en fin décembre, il sort 46 points contre les Pistons, une équipe pourtant réputée pour sa défense en béton. Mais en même temps, ce genre de tir là, ou même là, et pourquoi pas encore là, c'est juste indéfendable. Plus la saison avance, plus la montée en puissance de McGrady est irréelle, et il est même parmi les favoris au MVP. Et en février, il va même connaître une performance signature, 52 points contre les Bulls en seulement 3 quarts temps, qui sera suivi 2 jours plus tard par un triple-double à 46 points, 10 rebonds et 13 passes contre les Nets. À ce moment, en NBA, Tracy, c'est le pyromane, celui qui fait lever les foules, enchaîne les gros matchs et se fait craindre de toute la ligue. Mais pour faire de cette saison une saison légendaire, il va conclure avec cet enchaînement. 48 points contre les Bucks, 37 contre les Knicks, 43 contre les Nuggets, 43 contre les Wizards, 32 contre le Jazz, 34 contre les Hornets, 36 contre le Heat, 39 contre les Cavaliers, 37 contre le Heat, 34 contre les Grizzlies, 41 contre les Hornets, 30 contre les Wolves, 39 contre les Sixers et 30 contre les Spurs. Une série de 14 matchs consécutifs à au moins 30 points. À ce moment, seuls Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar et Elgin Baylor ont fait mieux. Et à la fin de cette saison, rythmé plus que jamais par ses step-back, ses fade-away, ses dunks et son style, il est officiellement le meilleur scoreur de toute la NBA. Malheureusement, la faiblesse du Magic lui fait rater le coche MVP. À l'époque, on lui préfère Tim Duncan, beaucoup plus dominant avec ses Spurs. Mais malgré ça, cette saison reste générationnelle. C'est clairement une des plus grosses saisons individuelles de cette décennie. Et à ce moment, Tracy McGrady est l'un des tout meilleurs joueurs en NBA, et même l'un de ses visages. On continue pour la saison 2003-2004, une saison où à nouveau les attentes sont au rendez-vous pour Tracy et son Magic. Surtout que cette saison, des joueurs comme John Howard, Deshaun Stephenson ou Tyronn Lue seront là pour aider Tracy. Médiatiquement, il a atteint un sommet. C'est une star. Ses paires signatures font un carton, même en Europe ou en Asie. Maintenant, il faut construire une legacy en gagnant des matchs. Et pour que le Magic puisse gagner, il faut un McGrady des grands soirs. Comme en 2003, ce pyromane qui décortique toutes les défenses NBA et donne de la concurrence aux piliers de la ligue. Et heureusement pour Orlando, c'est exactement ce qu'il va faire. Cette saison, ça sera 28 points de moyenne pour T-Mac, moins que la saison précédente, mais quand même assez pour une deuxième fois de suite être le meilleur scoreur de toute la NBA, avec 4 points d'avance sur Peja Stojakovic. Et le show sera plus que jamais au rendez-vous. À l'époque, regarder ce Magic, c'est regarder l'un des meilleurs techniciens en NBA. Évidemment, les finitions sont toujours là, les posters aussi, et il va même y avoir de très grands rendez-vous. À Noël, il va s'opposer à un LeBron James rookie, et il va plutôt bien l'accueillir. 41 points, ce dunk en transition, toujours ce genre de tir impossible à défendre, et après prolongation, une victoire du Magic. C'est Tracy qui mettra le dagger en plus. Un peu plus tard, au All-Star Game, il nous refait sa spéciale. Après, contre les Celtics, 44 points et un tir hyper clutch. Mais surtout, le grand classique de McGrady, le match dont il faut parler quand on parle de son prime, le 10 mars contre les Wizards, il va délivrer une performance légendaire. Il finit en drive, détruit les défenseurs avec son step back, son jumper et son fadeaway. Même à 3 points, il prend feu.
plus le match avance, plus le public d'Orlando est en effervescence. Et il y a de quoi, car après 4 quarts temps de ce déluge, le total de Tracy est à 62 points, son record en carrière. À ce moment, dans les années 2000, personne n'a fait mieux. Mais comment être surpris quand lors de la même saison, il aura mis 51 points contre Denver, ou même 43 contre le Jazz. D'ailleurs, le 20 février, encore contre Denver, il marque à nouveau l'histoire et devient le deuxième plus jeune joueur à atteindre les 10 000 points, juste derrière Kobe. Et on peut donc s'imaginer une encore longue et belle histoire entre T-Mac et le Magic. Bon, sauf qu'en réalité, je vous mens un peu. Déjà sur cette saison, et même sur toutes les saisons de McGrady au Magic, il y a quelque chose qui lui empêche de s'épanouir vraiment et d'avoir une bonne image. Et ça, c'est le collectif. À ce moment, T-Mac, c'est le loser en NBA. Avec tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, ça peut paraître injuste, mais si on regarde l'historique, c'est malheureusement assez logique. En 2001, comme je vous le disais tout à l'heure, il fait une série incroyable contre les Bucks, mais se fait quand même éliminer au premier tour. En 2002 ensuite, c'est les Hornets d'un autre showman, Baron Davis, qui vont sortir le Magic en 4 matchs. En 2003, contre les Pistons, il était à absolument rien d'un exploit historique. Car face à la meilleure équipe de l'Est, face à Ben Wallace, Chauncey Billups et Richard Hamilton, il prend feu, avec 2 matchs de suite à plus de 40 points, et obtient un avantage de 3-1, plus qu'un match, et plus personne ne le verra comme un loser. Le problème, c'est qu'il va parler un peu trop tôt. En conférence de presse, après le match 4, il déclare « Ça fait vraiment plaisir d'être au second tour ». La suite, 3 victoires de suite des Pistons, un choke incroyable du Magic, avec McGrady qui doit prendre toute la responsabilité de cet échec. Et vous savez c'est quoi l'ironie? C'est que 2003, c'est l'année où il ne fallait plus 3 victoires, mais 4 pour accéder au second tour. Ce qui signifie que sans cette modification de la NBA, le Magic, ils y seraient clairement allés au second tour. Et ça aurait été un des plus grands upsets de l'histoire. Et pour finir cette débâcle collective, on finit avec 2004. Et là, c'est l'apothéose. Doc Rivers se fait virer en cours de saison, tant les résultats sont catastrophiques, et le Magic finit avec 21 victoires. Le pire bilan de l'NBA. Et tout ce que je vous dis est ponctué pour autre chose, Grant Hill. En 4 saisons, il a joué à peine plus de 40 matchs. Et ce duo, vraiment prometteur, devient juste un what if. Et une raison de l'échec de ce projet. Et ce qui est vraiment frustrant, c'est que T-Mac, il le fait son job. Il est loin d'être mauvais en playoff. Il sort des saisons et des matchs légendaires. Et malgré ça, il doit se payer une image de perdant à cause des résultats. Bon, il a quand même des défauts. Une hygiène de vie pas toujours irréprochable et beaucoup de conflits avec ses dirigeants. Mais pour l'instant, il arrive à faire avec. Et à la fin de la saison 2004, c'est officiel, ce projet ne va plus durer. Le Magic obtient le premier choix de la draft 2004 et il compte bien reconstruire autour de leur nouveau talent, un certain Dwight Howard. The Orlando Magic select Dwight Howard from Southwest Christian Academy. Ce qui va les amener à mettre fin à cette ère et échanger Tracy McGrady. À l'été 2004, donc, le Magic transfère Tracy. Et pour un joueur tel, il récupère du lourd. Steve Francis, Cuttino Mobley et Kelvin Cato. Bon, le trade est catastrophique, mais pour McGrady, c'est une opportunité d'enfin gagner. Il fait bagage de la conférence Ouest, dans le Texas, et il va jouer avec les Houston Rockets, champions en 94 et 95, qui cherchent désespérément à retrouver de la domination. En plus, il va former un nouveau duo ultra hype avec un jeune géant chinois, Yao Ming, duo de ses 2,29 m. La NBA veut absolument voir ce duo dominer, et lors de la première saison, c'est plus ou moins ce qui va se passer. L'un tourne à 18 points et 8 rebonds de moyenne, l'autre à 25 points et 6 rebonds, et il donne une seconde vie à ses Rockets. Malgré tout, en première partie de saison, le collectif ne décolle pas. On peut pas vraiment dire que les individualités déçoivent, mais on n'est pas encore vraiment sur de la domination. Mais pour T-Mac, il y a des performances à souligner. Le 2 décembre, il offre aux fans un duel d'anthologie avec Nowitzki. L'Allemand scorera 53 points et T-Mac 48, avec toujours ce même arsenal offensif. Mais quitte à ce qu'on parle de duel texan, je vous emmène le 9 décembre. À ce moment, les Rockets ont perdu 9 de leurs 13 derniers matchs et ils affrontent les Spurs, avec Tim Duncan et Tony Parker, une équipe déjà 2 fois championne. Et celui qui défendra sur McGrady, ça sera Bruce Bowen, un des tout meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue, et un soldat de l'ombre précieux. McGrady va donc être très limité. Non, il va lâcher 33 points, mais surtout, quand il reste 35 secondes et que les Spurs mènent de 8 points, il lâche un shoot, un deuxième avec la faute, un troisième et un quatrième pour la victoire.
13 points en 33 secondes sur l'un des meilleurs défenseurs NBA, un match légendaire. Et en plus, il va donner une nouvelle dynamique aux Rockets, qui renoue avec la victoire. Sans parler de ses énièmes cartons au scoring, 42 points contre les Bucks, 45 contre les Nuggets, 40 contre les Timberwolves, 44 contre les Warriors. Évidemment, les shoots incroyables sont toujours là, et les posters toujours là aussi. On peut parler de celui-là, encore là aussi. Et pourquoi pas encore là? Bon, c'est toujours le même spectacle avec lui. Et on peut même ajouter les lay-ups acrobatiques. Et au final, il réussit sa première saison à plus de 50 victoires. Et les Rockets peuvent espérer le titre avec une 5e place de l'Ouest. Malheureusement, en playoff, tout ne va pas se passer comme prévu. Et Tracy va devoir renouveler avec son image de loser. Car contre les Mavericks de Nowitzki, il va encore prendre la porte au premier tour. Mais on peut pas dire que c'est honteux. Dans le match 2, il a sorti un poster énorme et un game winner. Sans parler d'un match 6 à 37 points pour forcer le match 7. Bon, gros bémol quand même, un énorme choke dans ce fameux match 7, où il manque tous ses premiers tirs et les Rockets perdent de 40 points. Mais ils ont l'excuse d'un groupe nouveau, qui doit encore apprendre à se connaître. Il faut travailler encore, et il réussira enfin à le passer Tracy, ce premier tour des playoffs. Ça, c'est ce que devaient se dire les gens à l'époque. La vérité est la suivante. Après 2005, la carrière de Tracy McGrady va tourner au fiasco. Petit à petit, il va être détruit par les blessures. D'abord, il va avoir des problèmes au dos, tellement graves que ça nécessite une opération en urgence. Et lui qui n'a que 27 ans, à l'époque, va rater 35 matchs lors de la saison 2006. À ce moment, les fans ont toujours de l'espoir cependant, surtout que sur le peu de matchs qu'il joue, il tourne quand même à presque 25 points de moyenne et un pic à 43 points. En son absence, évidemment, les Rockets ratent les playoffs. Lors de la saison 2007, il fait son grand retour. 71 matchs joués, 24 points de moyenne, 3 matchs à 40 points, on peut se permettre d'avoir de l'espoir. Mais il tire quand même un peu la langue, et on sent que toutes ces opérations ont un impact sur sa mobilité et son explosivité. Surtout qu'en parallèle, le genou commence aussi un peu à vriller. Malgré tout, les Rockets sont 4e de conférence et peuvent viser haut, avec un Yao Ming ultra dominant à côté de T-Mac. Et pourtant, c'est le retour de la loose. Les Rockets se font upset en 7 matchs par le Jazz de Carlos Boozer et Deron Williams. Et là, ils n'ont aucune excuse. Et tout ce que va laisser Tracy, c'est de la tristesse. Maybe I could have did more, but it didn't happen. I tried, man. Et en plus, à l'époque, des critiques sont émises sur le style de jeu de McGrady, jugé trop individualiste, et aussi son mental. On se demande si c'est vraiment une première option. En 2008 maintenant, il va encore redonner de l'espoir, avec un match à 47 points contre le Jazz, un à 41 contre les Grizzlies et même un à 40 contre les Kings. Mais ça, c'est que dans les premières semaines de la régulière. Après ça, son corps va le lâcher une nouvelle fois. Tout va y passer, l'épaule, le dos, le genou, et même quand il revient de ses blessures, on sent qu'il est loin d'être à 100%. Malgré ça, il donne envie d'y croire, avec même une série de 22 victoires consécutives sans Yao Ming, la seconde plus grande série de victoires de l'histoire à ce moment, et un des plus grands moments de l'histoire récente des Rockets. Bon, par contre, inutile de vous dire qu'en playoff, ils vont encore prendre la porte dès le premier tour, encore contre le Jazz. Et en 2009, c'est le coup de grâce. Le médecin des Rockets lui dit qu'il peut jouer toute la saison, mais la suite prouvera le contraire. Son genou va le lâcher, il va devoir faire une opération et manquera le reste de la saison. Puis de toute façon, même quand il joue, on voit bien qu'il n'est pas à 100%. Ça ne sera que 15 points de moyenne pour lui en 2009. Et à ce moment, avec son corps détruit de partout, la fin de carrière est clairement envisageable. Et ce passage à Houston en devient donc dramatique. D'une équipe hype dont le titre semblait possible, on passe à un projet totalement raté, comme à Orlando. Et Tracy est vu comme l'ultime responsable de cet échec. Sa mentalité est critiquée, on dit que ce n'est pas un franchise player, encore moins gagnant, et ses blessures à répétition frustrent le front office des Rockets. C'est d'autant plus triste que quelques années auparavant, Tracy regardait Kobe droit dans les yeux et était l'un des meilleurs joueurs au monde. Et plus largement, ce projet raté, c'est l'échec d'un amoureux du basket qui a tout fait pour revenir au sommet, mais dont le corps a tout simplement refusé. Et pour McGrady, l'élite de la NBA, c'est tout simplement fini. Après cette saison catastrophique de McGrady, tout est possible. Et même si la fin de carrière était sérieusement envisageable, c'est pas ce que fera T-Mac. À la place, il va s'accrocher à la NBA, à la recherche du rôle parfait pour le titre.
En 2010, toujours à Houston, il se remet de ses blessures, joue 6 matchs à 8 minutes de moyenne. Pour le front office des Rockets, c'est plus possible, et il est donc envoyé aux New York Knicks. Là-bas, à l'image de sa carrière, il va bien commencer, avec 26 points contre le Thunder à 60% au tir, puis va revenir dans l'ombre. Ensuite, agent libre en 2010, il signe 1 an aux Detroit Pistons, et joue un rôle de vétéran pour cette équipe. Après ça, c'est encore 1 an aux Hawks, et là-bas, il vivra le dernier grand moment de sa carrière. 13 points, tous dans le 4e quart-temps pour défaire la super team du Heat, futur champion. Mais on le sait, à ce moment, son niveau extraordinaire, c'est du passé. Et c'est d'autant plus triste que les joueurs de sa génération, comme Kobe Bryant, Vince Carter ou Tim Duncan, eux, à ce moment, ils sont toujours au top niveau, avec une legacy extraordinaire. La saison suivante, il tourne à 25 points et 7 rebonds de moyenne. Et non, c'est pas le retour de T-Mac Prime, il est juste parti en Chine. Puis en guise d'ultime run, il rejoint les Spurs en quête du titre avec un rôle de vétéran. Là-bas d'ailleurs, il rejoint le numéro 1 de sa draft, Tim Duncan. Et ironiquement, c'est là qu'il va vivre ses premières minutes au-dessus du premier tour des playoffs. Et même mieux que ça, car les Spurs vont jusqu'en finale NBA. Mais il faut croire qu'il est allergique à la victoire, car les Spurs, qui étaient à rien du sacre, perdent sur un tir légendaire de Ray Allen et un match 7 fou de LeBron. Après ça, à 34 ans, il officialise sa retraite sportive et on ne reverra plus jamais T-Mac sur un parquet NBA. Et voilà, on a donc tout vu de la carrière de Tracy McGrady en NBA. Après sa longue épopée dans la Grande Ligue, T-Mac va se reconnecter à ses racines et revenir à sa première passion, le baseball. Il sera lanceur chez les Sugarland Skitters, sans grand succès. Il sera même invité par la MLB elle-même, la plus prestigieuse ligue de baseball, pour faire le first pitch d'un match. À côté de ça, il va se révéler comme un consultant respecté à ESPN. Mais le meilleur, c'est le 9 septembre 2017, une date iconique pour lui, car c'est à ce moment qu'il est intronisé au Hall of Fame de la NBA. Une manière de mettre du respect sur cette carrière et inscrire son nom dans l'histoire de la ligue. Bon, beaucoup parlent sur cette sélection, jugée comme trop rapide, voire non méritée. La vérité étant que peu importe la vie des gens, il y est quand même. Au final, cette carrière résonne comme un what if, un ultime regret. Lui-même dit qu'il regrette avoir quitté les Raptors et aurait dû rester avec son cousin Carter. Plus tard, son duo avec Grant Hill aurait pu être fou, mais ne sera jamais réuni sur le long terme, faute des blessures de Hill. Puis avec Doc Rivers au coaching, c'est toujours plus compliqué de gagner. Et à Houston, à l'âge où il aurait dû être à son meilleur niveau, ses blessures au genou et au dos vont l'achever pour de bon. Au final, beaucoup voient ce joueur comme un énorme loser, un joueur qui faisait ses statistiques régulières, mais qui n'était pas fichu de passer le premier tour des playoffs. Mais quand on zoome un peu sur le contexte, on se rend compte qu'il n'était pas aidé quand même. Mais ça sert à rien de réfléchir à ce qu'aurait pu être sa carrière. À la place, il est quand même mieux de se souvenir du joueur qu'il était et ce qu'il a laissé derrière lui. Un joueur exceptionnel qui a fait rêver toute une génération, capable de mettre 60 points dans un match, être le meilleur scoreur de la NBA 2 saisons de suite, ou même de mettre 13 points en 33 secondes seulement. Un arrière capable de tout offensivement, qui à une époque était à la même table que des légendes. Alors oui, sans les blessures, sa carrière aurait pu être différente, mais il n'en reste pas moins un très très grand joueur. Au final, il est celui que personne ne pouvait arrêter, sauf lui-même. The Toronto Raptors select Tracy McGrady from Mount Zion Christian Academy. McGrady on the run. McGrady down the lane. Williams. Oh, no! The rim. McGrady takes it up and go. McGrady. Oh, look out. Oh. Spectacular stuff by Tracy McGrady. He's got Armstrong. He's got Garrett Check. He takes it on. Working over Jones all the way. He got it. This is really struggling. There it goes. MVP stuff. That's for everybody else. Oh, McGrady just. T-Mac time. McGrady twisting. Oh, my. 9 minutes